C'est le moment, mesdames et messieurs, c'est le match que vous êtes si nombreux et nombreuses à attendre ce soir. Le clash sans nom, le clash avant le clash de demain bien sûr, mais un clash très important ce soir. Très important. Entre une équipe qui est donnée favorite par la quasi-intégralité des line-up LFL C'est la meilleure line-up et une autre qui est plutôt placée dans le top 8. Alors, je sais pas d'où ils ont dit ça, mais moi, K-Corp, en termes de roster, tu ne peux pas être placé hors du top 5-6 quand tu as Targamas, Xmati, Saken et Adam. Ça n'existe pas. Spitting fact, c'est eux qui ont dit ça. Saken plus botlane, personnellement, je trouve déjà que rien qu'avec ça, la line-up est extrêmement solide. On va voir ce que ça va donner contre des Misfits premières qui ont impressionné. Absolument, et c'est très difficile pour nous de déterminer un petit peu qui aura l'ascendant à l'entrée de ce match. Il va vraiment falloir qu'on ait déjà des éléments de draft. Mais bien sûr, on a une game, simplement une game pour se faire une idée, Tréton. Et l'idée, c'est quoi? Bien, écoute, je n'en sais rien. T'es challenger, gros. C'est impossible de savoir. On a vu la Karmine Corp qui a été forte contre Vitality. Pas impressionnante, par contre impressionnante en termes de décision sur le backdoor et sur le fait que les joueurs sont lucides dans la game et sont lucides en termes de teamfight. En gestion de crise. En gestion de crise, exactement. Mais de l'autre côté, Misfit première, ça a turbo Omega Stomp LTLSOL all the way. LTLSOL, c'est quand même une très forte équipe. Donc en termes d'impression, je dirais que Misfit première, on a fait une plus forte. Maintenant, du côté de Capcorp, en termes de motivation, tu peux pas mieux démarrer ton split. Donc les joueurs doivent être surmotivés. On est bien d'accord là-dessus et j'imagine que toute la structure compte sur le soutien du Blue Wall pour leur permettre de se transcender et ainsi atteindre la performance optimale qui leur permettra de se défaire des Misfits première. Encore une fois, donné favori, une excellentissime line-up qui a été alignée dans cette Ligue française de League of Legends et aussi une line-up très sympathique. On a eu Jack Troll hier en interview qui a l'air d'être plutôt à l'aise sur notre plateau. Bientôt le frérot un peu. Bah écoute, mais tout. Alors, en vrai, les interviews qu'on a fait, même aujourd'hui, Toucouille et Xico que vous avez pu du coup découvrir. Donc on peut appeler Xico maintenant. On se force un petit peu sur le Chico. C'est Chico, on a dit Chico. Non, moi je préfère Xico. Comme ça, j'aurai ma différence. Je trouve que le problème de Chico, c'est qu'en français. Et si Chico il se met à t'appeler Jeanne? Mais je m'en fous. Moi, il peut m'appeler ce qu'il veut, tant qu'il a ce sourire-là et cette énergie, ça me va. Et c'est justement ça qui est beau avec lui. Il est vraiment super cool. Tout cool, pareil. On a vraiment de très bons joueurs actuellement à LFL. Et d'ailleurs, Saken, très bon joueur aussi, qu'on a eu en interview hier. Deuxième jour d'affilée que je le hint en solo queue avant la game. Donc j'essaye au maximum de lui porter chance. je crois bien qu'hier soir, en tout cas, ça a marché. Ce qui était fort, c'est qu'il avait même récupéré le MVP sur Sassindra dans un superbe match. Maintenant, bien sûr, les éléments clés de ce match opposant la K-Corp et bien entendu Misfits première, c'est la question sur la top lane. Agressivo Adam, il y a trop de match-ups très intéressants pour moi. L'année dernière, Agressivo, il avait quand même une sacrée réputation. Il avait réussi à diversifier cette open pool dans la fin de la saison. C'est Agressivo, gros, quand même. La street cred de Adam en lane est la plus impressionnante d'Europe actuellement en RLEC, j'en suis sûr à 100%. Il y a même des joueurs RLEC qui sont en mode, ce mec-là, genre typiquement en solo queue actuellement, tu proc Irit, tu sais que t'as gagné ta top lane, tu proc Adam, tu sais que t'as gagné ta top lane. Sauf qu'il peut go en 0-10, Irit le fait un peu moins. Mais dans 80% des cas, il a d'Hardwin et du coup, je suis très curieux de voir contre Agressivo. Je suis très curieux de voir s'il va y avoir des bans sur la top lane. Mais il n'y a pas que ce match-up là. Parce que certes, on sait tous que Adam, il est maintenant bien renommé. Bien sûr. T'as envie de voir ce qui va se passer en top lane. Et on sait que c'est un angle d'attaque de la K-Corp. Forcément. Par contre, il y a aussi la bot lane qui est très importante. Parce que Jack Troll ou Light, ça s'est fait un petit peu bouger en vrai hier. Maintenant, ça reste une botlane qui était en LEC, qui va jouer contre Mati Targamas aussi très fort. En termes de jungle, je mettrais l'ascendant sur Shlatan qui a vraiment été impressionnant, un peu moins que de Syncroft. Et sur la mid lane, par contre, moi je donne l'ascendant à Saken. Donc les match-ups vont être super intéressants. Top lane, botlane, impossible à prédict. Et mid jungle, pour moi, il y a un joueur qui est au-dessus, mais à chaque rôle. Donc, gros match. Mais la draft, Tréton. La draft, c'est le plus important. Et je dois avouer que les Misfits premières, moi, je les ai trouvés très bons sur tout ce qui est drafting. On sait qu'il y a des éléments clés chez les joueurs de la Karmine Corp. Néanmoins, tu l'as dit, le profil d'Adam, il peut se faire sniper aussi. Je te tente un prédix. Vas-y, tente. Je pense et j'espère et j'imagine que Targamas et Saken se sont préparés à jouer Séraphine. Et il y a moyen qu'il y ait de la Séraphine avec peut-être du hard carry sur Adam. Je me dis que ça peut passer du côté de la Karmine Corp. Je me dis qu'ils vont être assez confiants puisque Adam est bien rentré dans sa LFL. On savait que c'était une source de stress, etc. Pour lui, sa première game, il a été convaincant, même si des fois il allait un petit peu trop loin. Mais au moins, ça montrait que le stress, ça ne l'empêchait pas de jouer. Donc je pense que pour Karmine Corp, si on a préparé un gameplay autour du topside, c'est peut-être maintenant qu'il faut le sortir contre l'équipe sur le papier la plus forte de la LFL.
J'aime ce raisonnement Tréton. On va voir dans quelques instants lorsque la phase de draft sera lancée. On vous rappelle bien sûr au passage les affiches qui vont rester après ce match entre l'AK Corp et les Missis Premières. Juste derrière, on va avoir Gamers Origin LDLCOL. Attention, warning banger, on termine la soirée avec le clash du Sud entre Easy Dream et MCES. On y est, Tréton, 1-0 pour les deux équipes. Mais une seule terminera cette journée à 100% de win rate. Et en plus, pour la Carmine Corp, Bah ouais gros, bien il faut sûr. gagner pour être devant ce Oui, qui est en quand ça demain t'arrive, c'est un mode. Alors les gars, qu'est-ce qu'il y a? On est en 2-0, on a battu Missis Première, on est qu'est-ce qu'il y a? d'accord. Écoute, on va voir, en tout cas en termes de draft, Banakali, jusque-là, on est d'accord. Nidali, Lilia, on est vraiment en train de faire un vrai plan sur la jungle. On banne beaucoup de choses pour Zlatan en face. On a retiré déjà Taya et Olaf. Il ne reste plus grand-chose. Le Graves, qui semble être le meilleur pick ici. On est d'accord, attention au last ban toutefois. Parce que quitte à virer tous les jungles, autant vraiment tous les virer, je pense. Hein. Qui a la plus grosse champion pool? Qui a la plus grosse? Ouh, c'est le Darius, on fera pas l'impasse sur le Darius, donc du coup, Incroyable! une ouverture en Graves me semble plutôt pas mal pour la K-Corp. Une ouverture en Graves, c'est pas mal du tout et forcément elle va être lock. Et quelle sera la réponse du côté de Zlatan? Il a un Lee Sin, il a aussi une Kindred normalement, Il a c'est la capable de Kindred, jouer. Donc on peut partir là-dessus. On avait vu la réponse qui était spéciale à Manetti. Je pense pas que Zlatan ne sortira le Cartus. Ça m'étonnerait de le voir dans cette draft. Mais on va voir déjà s'il sécurise la jungle dès l'ouverture. On sait bien sûr qu'il y a Xani derrière aux commandes. Xani, tu connais bien. Tout à fait. Très très bon coach qui a officié pendant 2 ans chez Vitality, qui était joueur avant chez Genside en jungle, qui a une bonne vision du jeu et notamment une bonne vision de la jungle. Donc j'imagine qu'il aide pas mal Zlatan là-dessus. Pic de Kai'Sa du côté de Missis Première. Il reste le Aphelios, attention. Il reste le Aphelios Thresh pour compléter le combo. On imagine qu'on aura plutôt quelque chose dans les bails de type Alistar pour les Missis Premières. Et la Kindred, bien sûr. La fameuse. La seule réponse vraiment dérangeante à Graves aujourd'hui. Oh, je veux voir Seraphine. J'ai très très envie de voir la Seraphine. La Séraphine, elle est idéale en fait ici, parce que si t'as un jungle aussi hard carry de type ADC, pour le coup, plus tu mets de support autour. En plus de ça, t'as deux conditions de victoire. Oulala. Attends. Alors Zoé sur Saken, c'est très très fort. Il a une très très bonne Zoé, il était connu pour sa Zoé, il fut un temps avec son Rise, il a le permis largement. Par contre ce Gragas. Attends, qui joue Gragas? Ou Targamas qui joue Gragas? Moi je suis plutôt team Targamas à mon avis. Mais c'est surtout, jamais vu, je pense que c'est exclusivement pour le retirer à Missis Première, parce que j'ai pensé au Alistar. Mais en réalité, si tu prends le Gragas et qu'il y a le Alistar en face, tu as ce phénomène de cancel de combo, si je me trompe pas. Tout à fait, c'est un match-up qui est largement possible pour Gragas. Donc c'est un très bon choix, je trouve. Et contre Kindred, c'est un très bon champion. Exact. Maintenant, je t'avoue, Adam sur Gragas, Moi je le sens support, hein, je t'avoue. Enfin, je sais pas. Pour le coup, j'ai jamais vu Adam dessus, donc je sais pas s'il a le permis ou quoi. Je sais pas s'il a traîné des trucs en stream. Je sais pas s'il a un compte caché en solo queue ou quoi. Je ne sais pas ce qu'il a pu faire. En tout cas, on répond avec la Orianna contre Zoé sur la mid lane. Match-up encore une fois un tout petit peu avantageux Orianna. Mais quand tu parles aux joueurs, globalement, c'est du 50-50 et du skill. Ça dépend de qui touche quoi. Ban de Jhin pour les Missis Premières. C'est un Horn, il est quasiment furtif, c'est ouf. Mais c'est bel et bien Horn qui a été banni côté de la caca, je l'avais quasiment pas vu, j'ai vu un peu de rouge et tout. Dernier ban pour Missis Première. On n'a toujours pas de bot lane en théorie hein, pour la caca. En tout cas, il manque au moins la Dekari de sûr. Et donc, du coup, il va falloir aller piocher loin. Après. Miss Fortune, H, c'est à peu près tout ce qui reste ici, non? Tu as oublié un truc. Oh, Samira Gragas. Moi j'aime bien, moi ça me fait kiffer Samira Gragas, ça peut largement fonctionner. Un Rakan, c'est pas forcément un match-up gratuit contre Gragas, parce que pareil que pour la Alistar, tu peux largement cancel beaucoup de dash, notamment son Z, c'est très dangereux du côté de Jack Troll. J'aime bien, en plus de ça, avec le titre Kindred, moi j'ai l'impression que le titre Kindred il aide beaucoup Samira en réalité, parce que ça te permet de vraiment sécuriser ta gâchette infernale et de la lâcher quand le moment est le plus opportun. On va avoir la Leona pour Jack Troll. Leona Kai'Sa extrêmement fort en 2 contre 2. Comment va-t-on répondre du côté de la Carmine Corp? Samira semble être un excellent. Ok. C'est ballsy. Très ballsy. Il y a un skill cap monstrueux dans cette game si tu veux bien jouer Draven. Il y a une Orianna en face qui t'embête beaucoup. Oui. Et il y a une Leona qui va falloir aussi bien gérer. Ce sera une Xayah que l'on avait vu hier du côté de Vitality qui avait bien fonctionné contre la Carmine Corp mais qui a tout de même perdu la partie. Et là on va voir la réponse. Est-ce que Adam joue Gragas ou Targamas? Je vois pas de Rakan en tout cas, ce serait... Tu l'avais bien senti. Je sais qu'ils adorent le champion. Atrox, blind pick pour Adam.
Et du coup, Agressivo, normalement, il a un petit arsenal de counterpick, mais a-t-il vraiment les réponses? Oui. 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 Et c'est un match-up que j'ai envie de voir. C'est un match plutôt chiant en plus de ça. Mais il y a moyen de grave outplay avec Atrox. Hein. Ça reste très possible. skillé. Ça reste très Parce que tu skillé. peux cancel le hookshot avec ta lame. Hein. Parce que là pour le moment, mid lane, match-up archi skillé. Bot lane, match-up archi skillé avec deux supports qui all-in du côté de Gragas, du côté de Leona. Et top lane, Camille, Atrox, ça va très très vite. Pareil même dans la jungle, ça peut aller super rapidement en termes de snowball. Même si c'est un petit avantage du côté de la Kindred en termes de draft. Mais cette première, on a pour moi une excellente, surtout avec un mid jungle qui est censé être dominant au vu des champions. Maintenant en bot lane, la Karmine Corp à la range, on a Xayah, on a Zoé. Est-ce qu'on peut s'en sortir en mid game? Est-ce qu'on peut faire des choses? Mais bon, les deux compositions sont relativement even. Petite préférence pour mes première. Petite préférence, ça ressemble plus à du top tier méta tout de même que la composition de la K-Corp. Gros point d'interrogation sur le duo Xayah-Gragas. Pour le reste, bien sûr, on évolue quand même malgré tout dans les clous. Tu penses vraiment que ça peut matcher au niveau de ce 2v2 bot lane? J'entends aussi un petit grésillement. Oui, j'entends aussi un petit grésillement. Je sais pas ce qui se passe avec les fils, mais j'espère que vous ne l'entendez pas. Nous, on fait avec, il n'y aura pas de souci. Mais en bot lane, pour moi, c'est ce fameux match-up où Leona contre Gragas, le premier qui go in est censé perdre le trade. Donc soit tu go in de la manière la plus parfaite possible et t'enchaînes et tu prends un kill instantanément, soit tu go in jamais et ça se respecte, ça va plutôt aller jouer dans la river et ça va plutôt jouer avec le Grave, ça va plutôt jouer avec la Kindred. Et du coup dans ces échanges là, avec le 3v3 mid lane qui pourrait se mettre en place, ça peut être super intéressant à suivre. Il y a aussi les roaming des supports, hein, puisque je pense que Gragas a vraiment peut-être plus de value à apporter. Je le trouve plus violent moi, que Leona. Plus mobile en tout cas. Donc ça va beaucoup plus vite. Leona en roaming, je pense que t'es heureux. Ah ouais. Leona au niveau 3, t'es un champion. Ça, j'ai l'impression que c'est un camion Ben à se déplacer sur la map. Alors c'est un camion Ben, par contre tu as des mobilités, tu n'es plus un camion Ben. Et surtout au-delà de cela, pour venir à bout d'une Leona niveau 3 c'est difficile, alors que Gragas, s'il rate son engage, tu flashes son E, après tu l'extermines, il n'y a aucun souci. Mais Leona est un très bon champion. Les deux sont des bons champions de roaming. De toute façon, en support, quand tu as des mêlées qui ont des CC, c'est forcément des bons champions de roaming, donc ça va forcément bouger dans cette game, j'ai envie de te dire. Ça va bouger, mesdames et messieurs, on espère que vous êtes prêts à investir vos croquettes directement sur le chat. Croquettes, on les met où les croquettes, traitons? Et Carnage forcément qui... Moi j'ai parié sur mes sites premières et je trouve leur draft un petit peu supérieur. Et ben moi je mets mes croquettes sur la Karmine Corp bien sûr pour le peuple. Mais j'ai voté Misfits aussi donc. je crois qu'on est beaucoup à avoir voté Misfits mais je pense pas faut dire ils ont été impressionnants honnêtement et puis je suis à 20% de murette les gars donc faut m'aider aussi, faut que j'arrive à m'aider moi-même. Pour le moment sur la journée je suis à 0% donc pour le coup c'est peut-être une bonne nouvelle pour la Karmine Corp. Same. Donc voilà, on espère que vous avez bien investi vos croquettes mesdames et messieurs et on est parti directement dans le match, même pas de bumper. Carnage, on fait plus son travail quand il s'agit de la K-Corp. Ah non, c'est ça. Il est là que pour faire des mèmes maintenant, il est déjà sur Twitter en train d'insulter ses opposants. Et surtout de commencer à Tone Solari, puisque attention, s'il y a le 2-0 pour la Karmine Corp, ce pourrait être extrêmement intéressant. Allez, on a l'overview bien sûr des runes. On regarde rapidement Seiken en Zoé Control et pas en Zoé Aggro. Et on a bon point, topside, il n'y a rien de particulier. Double aftershock, létal tempo, déluge. Non, tout roule, revitalize et second wind. Alors ce match-up top lane, comment se déroule-t-il et comment est-ce qu'un Atrox peut prendre l'avantage sur une Camille? Je vais pas te mentir. La top lane, c'est sûrement la lane que je connais le moins bien. Pour moi, c'est favori Camille quand même. Pour moi, c'est favori Camille de ce que je sais. Camille, pas Camille. C'est favori Camille. Maintenant, ça reste un match-up qui est très très skillé. Et Atrox peut aussi prendre de l'avantage et surtout le 2 contre 2 va être très très intéressant à suivre. Mais c'est vrai que du côté de la Camille, tu peux éviter notamment le 3ème Q-spell de Atrox. Tu peux t'en sortir assez facilement, mais il va falloir de l'anti-heal par contre sur ce champion. Puisqu'on le sait, on l'a vu aujourd'hui. Oui, on l'a vu, ouais. Atrox God Drinker, c'est quelque chose. On est bien d'accord. Après, il n'aura pas l'occasion d'aller beaucoup challenger des mêlées dans cette game Adam, hein, puisque à part la Camille, tout est range, hormis Jack Troll bien sûr. Mais bon, ça compte pas, c'est un robot de tanking. Arrivé en laning phase et starter sur Red Buff, Blue Buff, donc du même côté de la map. A priori, on veut terminer la trajectoire sur le topside. Alors, il y a une chose qui va être importante pour la botlane, c'est qu'on a un démat du côté de Jack Troll. Donc, sur les waves avec canon, ça va push beaucoup plus vite. Le niveau 1, par contre, l'agression directement, on répond du côté de Targamas. Le trade est violent, on n'arrivera pas à proc le passif pour la Kai'Sa. Et c'est un trade relativement even. Par contre, pour la Karmine Corp, ne pas avoir le push avec Xayah, c'est un véritable problème au niveau 1. Absolument, et là la transition niveau 2 elle est complètement perdue et le Reolin justement juste des lames zénithées là déjà la bot lane de la Karmine Corp en dessous des 50% de points dit, il faut chug les potions très très vite, heureusement
Pas de jungler qui termine son passing sur le bot side, donc pas de danger de dive. Par contre, va falloir respecter. Et on voit un petit peu ici la faiblesse de Xayah relative. Au niveau 1, quand tu n'as pas la range sur ton support pour prendre le push garanti, tu es moins fort que Kai'Sa, tu es un petit peu moins fort que Jhin aussi, que Aphelios dans la méta. Et ça pose un véritable souci pour le moment, c'est la priorité bot lane qui est récupérée par les Musid première. À voir ce qu'on va pouvoir en faire. Un roam, pourquoi pas du côté de Jack Troll, ça semble être un petit peu tôt. Ouais, le fameux roam de sécurisation du carapateur, je pense. Une chaîne qui a été judicieusement lâchée sur Agressivo. On tente de trade sur ce niveau 3, mais c'est entièrement perdu. Mais on peut compter sur l'intervention de Syncroft qui enfume le hookshot out. Il y a un red buff qui tourne. Est-ce qu'il faut le flash in de Syncroft au milieu de la wave? Oui, bien joué Agressivo. Graves est absolument incapable de concrétiser le kill. Et un jungler qui gank avant le niveau 4, qui skip ses camps ici, pas de golem, pas de loup du côté de Syncroft. On savait que ça allait jouer sur la table, on savait que ça allait jouer très agressif, il est là sur le bon timing, on force le flash et peut-être la téléportation de la Camille. Très bonne nouvelle, en plus de cela, Saken a pris la pression mid lane, il a pu mettre un petit peu de vision, prendre du contrôle, prendre la plante. Et là pour Agressivo, pas de jungler de son side. De l'autre côté il y a Graves, attention sans flash, ça peut aller très rapidement. Absolument, mais de l'autre côté, regarde, eh bien la RNG qui fait mouche puisque la première marque de Zlatan est du bon côté. Et de 1, plus que 3. On est déjà une Kindred relativement legit. Attention sur le bot side. J'imagine qu'on veut reset pour Zlatan. On se positionne ici en tant que sentinelle. On va temporiser le match. Les deux junglers sont out de la carte pendant quelques secondes. Et maintenant on a un match-up très dur pour la Karmine Corp, ne serait-ce que par le fait que Jack Troll a encore ses 2 potions, il peut mettre énormément de pression, il peut jouer très avancé avec sa Leona, à voir si on peut venir les aider du côté de Syncroft. Il a pas de flash, ça pourrait être dangereux s'il a un coup de Torgank, il saute instantanément, à voir si on peut tenir pour Mati Targa. Seken toujours sans reset, la même chose pour Certus. Adam, ça chill sur le top side avec un petit avantage en CSing. Mais aucun contrôle sur la périphérie. En revanche, très bon map contrôle, merci à nos chers observateurs. On veut jouer sur le top side chez les Misfits. On veut sur le top side, on veut essayer de claquer un gank, faire utiliser très certainement des summoners. Adam qui a encore les 2, qui a son flash, qui a sa téléportation, qui pour le moment est dans la gestion sur sa phase de lane. Il va attendre très certainement l'arrivée de Syncroft, pourquoi pas jouer en 2 contre 2. Et j'ai l'impression que les deux équipes se sont assez mis d'accord, on va jouer sur le top side. Est-ce qu'on n'aurait pas dû envisager un vertical? Est-ce qu'on sait vraiment à l'avantage de la Karmine Corp de challenge finalement les Misfits sur leur terrain de prédilection? Je pense que oui, parce que le match-up Atrox Camille, en tout cas tel qu'il est pour le moment, il est largement jouable, le 2v2 est largement jouable, et c'est plutôt la botlane qui est un petit peu en souffrance, et c'est là-dessus qu'on va d'ailleurs appuyer. Et ça continue, Targamas qui prend très cher, qui est forcé au flash out, mais il y a la contre-attaque sur Jack Troll qui se déplace verticalement pour éviter d'être aligné pour le retour de Plume. Et accessoirement qui ne prend absolument aucun dégât, c'est scandaleux. Est-ce qu'on va dive? Ça semble tout de même compliqué. En plus de cela, il n'y a pas le heal du côté de la Karmine Corp. Oh il est beau! Oh il est beau ce freeze Adam! Et il va faire beaucoup de bien. Oui. Et il a son jungler du côté du topside et la Kindred pas du tout. Donc on risque de gank Agressivo et pourquoi pas trouver un kill pour la Karmine Corp. Ouais, je pense que ça va faire mouche. En plus de ça, il sera pas niveau 6 sur 7. Si, il sera niveau 6 sur 7 wave. Il y a une rédemption en plus. Hein. Ouh, c'est l'attaque sur le topside. Il a été marqué Agressivo. On veut lui faire la peau. La bulle qui ne touchera pas. Il est en fumée, mais le hookshot le mettra directement en sécurité. On a été vite quand même pour initier ça du côté de Seiken. Et pour le coup, les Misfits sont pas nés de la dernière pluie. Ils savaient très bien que ça allait se passer comme ça. Et du coup, c'est un dragon. Le premier de la game qui tombe entre leurs mains. Et on se retrouve donc avec une botlane de Misfits première qui gagne, qui fait snowball le bot side un maximum. On essaie de jouer autour de la Kindred, de jouer autour de la Kai'Sa, voir s'ils seront capables de carry plus tard dans la partie. Là où du côté d'Akacorp, on investit massivement sur Adam. Mais pour le moment, tu l'as très bien dit, Agressivo ne tombe pas du tout dans le panneau et gère son match-up. Forcément, il prend un petit peu de retard au CS, mais c'est assez logique au vu de toute la pression qu'il est en train de prendre. Puis il est en train d'attendre surtout que sa wave revienne vers lui. Donc pour l'instant, il fait le dos rond, le top laner des Misfits première. Tandis que sa botlane bénéficie d'un avantage décent qui est plus ou moins équivalent à ce qui se passe top. Donc pour l'instant, on est sur un pied d'égalité. Vous voyez le compteur de gold qui ne bouge pas. On va vouloir essayer de commencer à faire des moves autour de la Zoé. On l'a vu, Seiken qui a la bougeotte, qui essaye de trouver du roaming, qui pour le moment arrive à récupérer une priorité assez gratuite sur sa mid lane. Est-ce qu'il peut continuer de le faire? Il a déjà des bots en 2, donc il bouge relativement rapidement sur la carte. Le problème, c'est que maintenant, on est en électron libre du côté de Jack Troll et on a déjà très bien sécurisé la vision bot side. Ces 3 pink wards sont parfaites et ça va être difficile du côté de la KC pour récupérer ce territoire.
pourquoi pas un swap autour du héros de la faille ou au moins envoyer le Gragas et un petit peu abandonner Mati qui avec ses 2 summoners et bientôt son niveau 6 est censé être capable de recevoir un dive. Le swap lane permettrait véritablement d'éviter toute cette vision et de jouer du côté opposé de la map et ainsi prendre véritablement Jack Troll à contre-pied. On va essayer de cracher cette wave pour Xmati et Targamas. Où en sont les junglers, où on attaque le bot side pour Zlatan. On peut s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose ici. En tout cas, on nettoie, on reprend le contrôle et on invade. Très très bon travail. Je pense qu'ils se sentent forts puisqu'ils ont une TP advantage sur Adam, donc ils disent que c'est un potentiel 5 contre 4. On le voit actuellement, Adam il est en train de reculer, donc il est prêt à TP s'il y a un souci. Et ça conne à l'agression. Beau juke de Sartus. Dommage, il va y avoir une guerre de smite peut-être autour de ce blue buff. Shockwave qui connecte sur Second, qui claque le ghost, peut-être une nouvelle bulle. Pour tenter de sécuriser Certus qui tenait quand même à son blue buff. Adam très agressif, Adam qui déploie ses ailes, Adam sous la tourelle, Adam pour le first blood, Adam qui swing, 1 fois, 2 fois, Adam pour le first blood, Adam il l'a. Le 1v1, Adam la bagarre sous la tourelle, mais comment c'est possible? Quel 1 contre 1, il a tellement bien joué le coup, il a temporisé l'ultimate, il a temporisé le flash aussi de la Camille et il joue parfaitement ici. Adam pour son 1 contre 1 qui le fait parfaitement et c'est le premier kill pour la casser. La casser Oui parce que Carmine, je vais dire Kameto sinon. Tu dis K-Corp, ça va. Ouais mais casser c'est bien. Bah il l'a cassé. Je regrette. J'ai envie de te menotter pour cette vanne, franchement. Désolé, alors qu'on revoit le superbe 1 contre 1 de Adam qui joue très très bien le coup dans la wave ici. Agressivo qui est surpris, flash in instantané et surtout la temporisation pour son second spell. Il sait que Agressivo a un ultimate, il sait que Agressivo a sûrement récupéré son flash, il temporise juste et il l'auto-attaque. Il l'a juste auto, genre dans le plus grand des calmes. Petit pouce vers le bas de la part de l'emote Sylas. Attention à Syncroft ici qui est triangulé de 3 personnes. Oh, superbe side step, mais c'est pas vraiment dans le bon sens. Et le flash a été conservé jusqu'au bout. Et balayage tactique qui lui pulvérisera les chevilles et il sera sécurisé à l'auto-attaque en toute simplicité. On a 4 joueurs de la Carmine Corp maintenant qui se mobilisent autour de ce héros de la faille qui le démarre sans jungler. C'est extrêmement surprenant. C'est peut-être pas du tout ce qu'il faut faire ici. Il y a un jungler en face qui n'a cependant plus de flash du côté de Zlatan qui a dû être consommé. On imagine une bulle de Saken ou quelque chose dans le style dans la river. Ils ont pas smite. Il y a une shockwave, il y a une shockwave, il y a une Léona, il y a également un repos de l'agneau 5v4. C'est vraiment un plan qui sent pas très bon. Syncroft qui trace, bien sûr, pour rejoindre ses coéquipiers. Mais là, ça va enclencher le smite qui aura le dessus. Zlatan en plein milieu qui se fait alpaguer rapidement. Il trouvera le smite. Personne n'est surpris, mais le teamfight, c'est pas forcément garanti. Adam qui sécurise un reset. Et j'ai l'impression que ce fight il est très encourageant pour la Carmine Corp. Cette shockwave est spectaculaire, mais ne fait absolument aucun dégât. Et au final, on récupère l'élimination sur Zlatan, mais on perd le héros de la faille. Quel est le bilan, Tréton? Écoute, déjà, est-ce qu'ils l'ont récupéré? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que Jack Troll a réussi à ramasser ce héros de la faille? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Ils l'ont récupéré. Donc c'est Jack Troll qui a fait le travail. Il n'y a plus du tout de summoner du côté de cette première. Plus aucun flash. On en a encore 3 du côté de la Carmine Corp. Donc je pense que c'est un petit avantage de leur côté au vu des summoners. Mais globalement, le call de faire un héros de la faille en 4 contre 5 sans ultimate sur Atrox, sans jungler, attention. C'est autoritaire, ce n'est définitivement pas raisonnable. C'est des fous furieux. C'est des fous furieux. Il faut dire les termes. Si c'était fait éclater dans ce teamfight, on aurait pu directement blâmer le decision making. Mais force est de constater qu'ils n'ont pas perdu la rencontre dans la river. Pas du tout. Et maintenant, une autre rencontre. Kaedrel, à peu de choses près, ça pouvait être très dangereux. Les bulles de Second qui pour l'instant ne font pas mouche, ou plutôt ne font pas mouette. Ok, on a un partout, on arrête, c'est bon. Balle au centre. La Camille qui n'est pas du tout présente mais qui a une téléportation. Et on a regroupé du côté de Adam 5 contre 4 en situation pour eux. La guerre du smite est déclarée pour un 2. Oh la vache! La météorite de Second. Attention teamfight, une première élimination sur Xmati. Mais il y a Adam qui swing en plein milieu de la masse. Agressivo qui split complètement le fight. Adam qui va se faire éliminer, c'est sûr à 100%. Double kill pour le top player des Misfits. Mais un premier dragon pour la K-Corp. Et quel flanking de Jack Troll qui vient directement trouver l'ADC de la Carmine Corp. On arrive à sécuriser un kill instantanément. Et derrière forcément c'est la déboire 3 pour 1. Un dragon à 0 tout de même du côté de la cassée. Avec Saken qui a juste avec son Astropong out damage les smites.
tout à fait legit. Mais attention, premier mini break Quel game de la part de Mrs Première qui est bientôt à 1000 gold d'avance. On revoit bien sûr l'intervention. Voilà, le flanking de Jack Troll, absolument, c'est une masterclass. Bien suivi par Woolit instantanément, directement on suit son support. Après le fight qui s'engage, on est un petit peu trop au milieu du côté de Sertus, on se fait punir. L'ultimate de Agressivo qui repousse la dent dans 3 joueurs Misfits. C'est pas et ça continue, ça continue. Ça continue bot side, on a tenté un dive un petit peu bizarroid, on a un héros de la faille. Ah non, on a mis le héros de la faille, pardon. On a mis le héros de la faille. Et il a été défendu du côté de Targamas et de Mati ici qui vont maintenant essayer de repartir au push. Par contre, Syncroft est sur un timing reset, donc on peut pas vraiment utiliser la tempo. De leur côté, il y a eu aussi la téléportation de Sertus sur le bot side. Merci beaucoup aux Ops qui nous mâchent le travail. Attention, une grosse wave qui va crash sur Agressivo. Bien sûr, pas de jungler dans le coin, on est au courant. Par contre, roaming de la mid lane, il y a une Orianna qui décale là. Ouais, tout à fait. Et la communication est très fluide au sein de la K-Corp. Donc il ne sera pas surpris. En termes d'items, premier mythique au final qui est pour Agressivo, qui a essuyé le weak side, qui a maintenant sa trinité. Et là, le match-up, le truc c'est que je le connais pas particulièrement, mais je pense que pour Camille, ça commence à tourner. Move speed, mauvaise nouvelle de manière générale pour un Atrox. Peut-être s'il a juste un anti-heal en plus, je vois mal comment Atrox peut prendre 2 contre 1 avec un exec. Pour moi, c'est une question de spacing, véritablement. Genre, quand il fait ce genre de trade, bah, c'est plus ou moins gagnant si tu prends en compte son sustain, mais bon. Je pense qu'à mesure que la CDR s'accumule, quand même, Camille prend une certaine marge de manœuvre. Mais bon, on va voir ce que Adam serait capable de proposer avec son Gore Drinker, car on refait le fight précédent avec l'objet mythique. Je pense que c'est pas la même chose. C'est pas du tout, mais alors pas du tout la même chose, surtout que pour le moment il n'y a pas d'anti-heal, il va falloir en faire très rapidement pour les missiles de première. Jack Troll à l'agression qui met de la vision extrêmement deep et qui veut récupérer cette tourelle bot side. Attention, du côté de Mati, on a la cleanse, on a l'ultimate et on a surtout une Gale Force, donc c'est un champion qui est extrêmement fort sur le timing. Première tourelle CQ, il y a une ward dans le dos justement de ce bot side. Mais voilà, il y a Staken qui a déjà fait le déplacement, pas besoin de compter sur la téléportation. Targamas qui envisage peut-être une petite livraison spéciale avec l'ultimate. C'est osé tout de même, faut faire très attention hein, quand Targamas fait ce genre de choses. Ça peut être puni très rapidement par Jack Troll. Syncroft qui risque de se prendre la totale, ou alors peut-être pour Targamas sur la défense cette vision. On attend le timing idéal et justement la shockwave, l'éruption solaire et l'élimination instantanée du jungler de la K-Corp envolé de plumes. Et c'est Jack Troll qui lock complètement. Oh, les dégâts, c'est scandaleux! Les dégâts sont monstrueux et pourtant le pile de Targamas était bien tenté avec son ultimate. On va un petit peu trop loin du côté de Syncroft. Et quelle punition de Misfit Première qui passe maintenant réellement devant dans cette game. Ils ont fait le break, 2K gold d'avance, une tourelle qui va tomber en plus de cela. Et forts, cette bot lane est extrêmement forte maintenant. Ils sont forts, véritablement. Schlatan et Jack Troll, ça marche à merveille. Je trouve que Sertus aussi fait un excellent taf, honnêtement. Enfin... Ça fait 2 fois, pour le moment, ils sont très impressionnants. Pourtant, la Karmine Corp ne démérite pas. Mais dès qu'il y a une petite erreur, elle est punie et ça joue très juste pour Misfit. C'est du niveau... Bottom LEC, j'ai envie de dire. J'ai même envie de dire mid-tableau. Mid-tableau. Enfin, faut plus de matchs, hein, bien sûr. Mais, faut plus de matchs, mais moi je les mets contre Astralis là. Oh bah il les pulvérise, hein, je pense. Hein. Voilà. Après tu mets le French Zoo contre Astralis. On les pulvérise. Ah, Nyogdog, je le soulève, hein, je pense. Hein. Ouais, je pense qu'en botlane. Je le tire par la barre. Promiscu là. Attention, il a un G quand même, Promiscu. C'est vrai qu'il a un G. Les items mythiques, ça y est, ils commencent à être débloqués du côté de Misfit Première. On a 2 Gale Force, un Luden en plus de cela. On n'a rien du tout pour le moment pour la Karmine Corp. Par contre, Adam, ça fait un bon bout de temps qu'il n'a pas back. Oui, il a combien d'argent là? Il faut pas mentir au peuple. Il en a 1200, donc il est bien dans sa game. Il a 200 gold de retard dans son match-up, mais c'est pas tant que ça. Et c'est surtout en ADC qu'il y a un vrai break, quasiment 1300 gold d'avance du côté de Woolit. Et oui, et Woolite, on sait que Woolit, bien... c'est Woolite normalement. Après, c'est les broadcasts officiels qui font ça. Donc, très bien. Voilà, tu fais ce que tu veux. Après tout, ils ont quand même déchiré le pseudo de Chico. Non mais écoute, je vais dire Woolite parce que pour honorer le fait que Noah dit Kitting, je veux pas être la même personne. Non, c'est exactement ce que je me suis dit quand je suis rentré en duo avec lui. Mon premier jour, j'étais là, je veux pas être cette personne. Téléportation de mode paille. Adam qui déploie ses ailes, qui flash la shockwave, qui pose les chaînes de l'enfer et qui plonge sans réfléchir sous la tourelle. Il est endormi, ce mid laner, et Adam qui se sacrifie pour le bien de l'équipe. Oh, faut tanker absolument du côté de Targamas. Après, faut s'en sortir. Il faut courir maintenant pour Staken. On voit l'arrivée ici de la Leona, aussi de la Kindred de Sertus. Fuyez, messieurs. Belle bulle. Elle est endormie. Elle va se prendre un Astropon colossalement loupé. Ils sont en 2 contre 3, ils peuvent encore gagner. Il n'y a pas de téléportation sur Agressivo et on va respecter du côté de cette première. C'était extrêmement agressif. Il faudra revoir ça. Et Syncroft pendant ce temps-là qui se fait exploser par Woolit tout simplement. Ou Light, pardon, et forcé au flash out. Il l'a enfumé sous la tourelle. Il peut compter sur son arc bouclier. Très beau dodge ici sur le missile.
Et le dragon, bien sûr, au centre des débats. Skycroft sans flash, sans smite, sans point de vie, sans tourelle mid. Faut pas le fight. Est-ce que ce Drake vaut le coup? Honnêtement, pas trop. Et c'est le flash-in de la part de Jack Troll qui set up tout parfaitement pour Sertus. Temporisé avec sa stopwatch. Targamas qui est en dehors des débats. Seken aussi dans la tourmente. Et Woolite qui est en train de faire le dragon et qui est également tout seul. Regarde Targamas qui tente de le. Targamas Mais que fais-tu ici, Targamas qui revient de la tourelle adverse et qui prend. Mais attends, et là, c'est pas du tout perdu. Quoi? Et Agressivo qui ne participe pas aux échanges. Comment ont-ils gagné ce fight? Attends, qui se rate un petit peu ici sur Shatan, mais bon, il y a un ultimate. Adam, on va très très loin. Il y a l'arrivée de la Camille. Il faut s'arrêter du côté d'Adam qui chase, qui continue sous la tourelle, qui part au dive, mais évidemment, il y a un ultimate. Attention à Saken. Saken qui attend ici en chien de faïence. Peut-il vraiment le faire avec Adam? Exécution from downtown. Et les deux solo laners de la K-Corp qui ne se contrôle plus, j'ai l'impression. Mais il y a eu tellement d'outplay parce qu'en termes de macro, c'est pas du tout ça. Ils se battent du côté de la Carbide et ça fonctionne ici, les deux solineurs qui font le play. Targamas, faut comprendre comment est-il arrivé de la tourelle, comment a-t-il mis ce petit barrel pour prendre le kill. Je n'ai rien compris, Twix, mais le résultat est très très bon pour la Carmine. Plus qu'un cagole de retard et 2 dragons de leur côté. Et il va nous falloir un replay pour comprendre parce que c'est vraiment enflammé ce qui se passe dans cette game. J'ai comme l'impression que la K-Corp c'était dégénéré en fait, tout simplement. Ce fight là, jamais de la vie. Je vois le flank de Sertus. Pour moi, quand Sertus arrive par derrière, c'est terminé. Ouais, pour moi, c'est terminé. Ils ont pas de jungler, ils ont pas de top laner pour le moment. Et ça gère juste super bien le fight, notamment Mati qui temporise très bien et Woolite qui prend beaucoup de dégâts du dragon pendant ce temps-là. Et derrière on se retourne et regarde Targamas qui fuit le jungler adverse, qui arrive son petit baril pour prendre le kill. Et après il n'y a plus rien à faire, on se retrouve en 2 contre 5 puisque ça y est, Syncroft est arrivé, Adam est arrivé et Agressivo n'est toujours pas là. Et on est bien d'accord, il manquait bien à l'appel cet Agressivo et ça confirme le fait que le call. Ça aussi. Ça. Ouais, non mais ça on en parle. Il va dive en 1 contre 2. Un Schlatan qui a encore son ultimate, Agressivo qui revient de la base, pareil pour Leona, et Saken qui vient le chercher, qui anticipe le dodge, qui anticipe le jump de la Kindred, insane. Absolument glorieux, Maleficus première qui ne s'avoue pas vaincu, et pour cause, ils sont en avantage en termes de gold, plus de 1000, et avec un héros de la faille quasiment terminé. Tu vois Saken? Dis-moi tout, ouais. Il vient d'acheter un Medjay. 9 stacks. Il est en 4-0. Ouais. Il a été MVP hier, il veut être MVP 2 fois. On est bien d'accord et j'ai envie de dire il est bien parti tout de même pour l'instant. Et on a vu qu'il était prêt aussi à steal des objectifs avec sa Zoé. Donc, pour le moment, sa game est incroyable. Ça a peut-être été une perf à la Showmaker, tu vois. Pour le coup, il avait la pression sur l'Arena en permanence. Il a mis de la pression sur le topside. Il steal le dragon. Là, il a fait 2-3 teamfights absolument incroyables. Quel game de sa part et ça me fait tellement plaisir de le revoir à son véritable niveau qu'il n'a pas forcément pu montrer l'année dernière. Et là on sent quand il est bien encadré, dans un bon mood, dans une bonne équipe, ça fonctionne parfaitement. Il est complètement inspiré, je te rejoins. Le fait de jouer avec Targamas, je pense ça lui fait beaucoup de bien. C'est 2 joueurs qui se connaissent beaucoup, qui ont toujours eu envie de jouer ensemble et ça se sent. Allez maintenant l'heure est à la sécurisation de cette mid lane, la K-Corp en quinconce, j'ai envie de dire, ils sont 5 sur la mid lane. Et ils ne baisseront certainement pas les yeux. Oh, ultimate. Belle tentative de la part de Targamas, mais ça ne score pas. Il va rentrer dans le repos de l'agneau pour gagner un maximum de temps. Le support de la K-Corp, Mati qui va tenter de sniper avec son envolée. Mais finalement, ça ne sera pas très efficace. Agressivo, non, je ne pense pas qu'on va mettre ce hookshot. Et du coup, ce push, ma foi... Le 5-man mid, alors que bon, topside, t'as un truc à faire quand même, t'as les scuttles, machin qui se libèrent, t'as un petit peu de jungle, etc. qui est dispo. Petit throw quand même. Petit throw de vouloir push. On essaie de griller un petit peu les stats du côté de la Carmine Corp ici, on se fait punir. Du coup, ça revient un petit peu en gold du côté de Musique Première. L'avantage, il y a maintenant un peu plus gros de 2K gold, donc ils sont toujours devant. Mais le fight était quand même bien débarre parce qu'il y a eu juste un ultimate de Graves qui passe et tout le monde, absolument tout le monde de la Carmine avance sous la tourelle alors que c'est un 5 contre 5 sous tourelle et c'est eux qui sont en retard de gold quand même. Ouais, ils avaient réussi à forcer l'ultimate de Kindred donc en soi c'était un résultat relativement satisfaisant mais c'est par ce genre de mouvement assez peu réfléchi qu'on risque de jeter la game suffisamment loin pour pas pouvoir la récupérer par des exploits mécaniques. En fait, ils brûlent beaucoup d'étapes, même hier ils en avaient brûlé quelques-unes. Mais mécaniquement... C'est la bagarre quoi, c'est vraiment... Et après, c'est bien, parce que je pense que c'est toujours mieux d'être une équipe qui est trop entreprenante que pas assez, parce que c'est beaucoup plus facile de descendre. Après, descendre le rythme, c'est assez simple. Je te rejoins. Apprendre à quelqu'un à être agressif, c'est compliqué. Exactement. Et là, tu vois, ils sont en 4 contre 5 et ils sont toujours agressifs. Adam qui se met devant, qui force le respect. Et maintenant, il va falloir récupérer de la vision sur la carte, permettre à Saken de siège, permettre à Saken d'enchaîner les bulles. C'est lui le champion important actuellement, parce que si on va en giga late game, j'ai bien peur
que pour la Karmine Corp, ce soit compliqué. Certes, ils ont Xayah, le scaling est correct, mais en face, tu as Kai'Sa, tu as Orianna, tu as Zlatan sur Kindred et tu as une Camille. C'est un délire de scaling. Normalement, il n'y a pas de débat. Après, bien sûr, si on arrive à sécuriser par exemple un petit inhibiteur ou un éventuel scénario de backdoor, on sait qu'ils n'hésiteront pas à utiliser la faille. Seiken, un maximum de ressources pour le mid laner de la K-Corp, toujours à 9 stacks sur son Medjay. Il a les moyens d'emporter cette game dans son sac. Il faudrait encore un tout petit fight. Et je pense qu'il serait bon pour one shot à foison. Tout à fait. A voir, est-ce qu'on va acheter des QSS en face? Est-ce qu'on va respecter? Je pense pas, à mon avis. Sûr comme achat. Déjà, on va voir dans 50 secondes ce qui se passe. Oui, c'est vrai que pour le dragon, évidemment qu'il va être fight des deux côtés. Attention tout de même à la wave qui est en train de préparer Agressivo. Il a sa téléportation, il est niveau 13. Je ne pense pas qu'Adam puisse le face. Est-ce que Agressivo pourrait pas juste faire une masterclass de split push dans cette game? C'est tout à fait envisageable, hein. Je pense que ce serait vraiment pas une mauvaise idée. D'ailleurs, Adam qui prend les précautions. Après, on voit Agressivo maintenant sur la mid lane. Donc c'est Adam qui renverse un petit peu la situation qui était la sienne, pardon. Il y a quelques secondes, mais c'est Seiken qui touche pas ses bulles ou simplement les Misfits qui les dodge superbement bien, j'hésite. Hein. Je pense qu'il y a un petit peu des deux et surtout il y a Miss Première qui a un très bon travail de vision. Oh les bonnes wards. Qui va sûrement Jack Troll. Préparer une téléportation de Adam. Le travail de vision de Miss Première est excellent, ça leur permet de voir venir à chaque fois les bulles et du coup de les dodge. On est bien d'accord, et Adam qui utilise sa téléportation, ce moment est très important. Attention Jack Troll. Il y a un smite sur Seiken, Jack Troll effectivement dans le même buisson que tout à l'heure. Cette fois-ci la K-Corp ne se laissera pas surprendre. Est-ce que ça va être smité et ça va être sécurisé? Oh quel superbe baril, mais c'est sécurisé par les missiles premières et la K-Corp qui hésite. Est-ce qu'on fight? Est-ce qu'on recule? Qu'est-ce qu'on fait? Agressivo est un petit peu bloqué, est-ce qu'on peut aller le chercher ici? On récupère des summoners du côté de Seiken, on va essayer de chase ici. Plus de flash sur Certus, c'est l'information très importante. Plus de flash aussi sur Targamas. On tente de zoner au maximum, 2 dragons partout. 2-2 et le troisième dans 4 minutes 50 et ce match qui tient ses promesses. Les grands favoris Missis première les deux matchs sont définitivement pas en zone de confort. Oh dommage. Ah si il a eu. En zone de confort face à l'agressivité ou... La folie. La folie, ouais voilà, la folie c'est un meilleur terme. De la Karmine. Tenter ici des skill shots qui va absolument toucher. Attention tout de même contre une Leona, on peut se faire punir très rapidement. Pas de cleanse sur le joueur, un ultimate et c'est terminé. C'est ciao bye pour la Zoé. Il va lui falloir un Zonia et j'imagine que c'est ce qu'il est en train de préparer actuellement. Bien d'accord avec toi. Oh, faut punir Zlatan. Faut le punir. Faut punir absolument, c'est tout à fait open. Un petit pool de Baron Nashor peut-être. Oh, quelques dégâts mais rien de suffisamment dérangeant. Et la tourelle T2 qui est tombée. Tout à fait. C'est dommage. C'est fort dommage. Allez, retour de ce 1v1. Pour Agressivo qui ne veut pas tester, visiblement. Bon, il y a juste son équipe qui n'est pas présente, mais je pense que le 1v1 actuellement, il est plutôt bien dedans. En termes d'items, 2 items sur les 2 midliners, 2 items aussi sur les 2 ADC. Et je suis fort curieux de voir un fight et de voir qui aura le plus d'impact entre la Xayah et la Kai'Sa. C'est vrai qu'on voit pas si souvent que ça Xayah dans les games, mais en vrai, qui peut aller la chercher? C'est une Shockwave de Rana qui doit zoner en permanence, c'est sa boule qui doit zoner, puisqu'on peut pas vraiment all-in. Ouais, mais faut qu'il y ait un CC qui touche avant. Ouais, tout à fait. Près du CC, je pense qu'il y en a 2-3. Oui, c'est pas faux. En tout cas, il y a Jack Troll où on peut compter sur lui, je pense. Il fera l'effort. Mais avec autant de structures détruites, on est quand même à 4 tourelles à 2 hein, qui ont été détruites par les M6 premières. On a 2 lanes qui sont fortement exposées et la mid lane, mais enfin, on est à la T3, Tétron. On est à la T3, Tréton. Oh, il était dur celui-là. Hein. Il était vraiment pas facile. T3, Tréton. Ah, c'est dur à dire. Hein, quand même. Ouais, je vais pas m'y essayer de peur de me ridiculiser. Adam qui tient son match-up ici. Attention au scaling hein, de Must Première. Il va falloir trouver un axe de génie. C'est Jack Troll qui le trouve ici sur la Zoé. Il se fait catch. Il n'y a pas de clé. Et c'est le kill directement récupéré en plus par Woolite. Oh le Catastrophe, catastrophe. Tout petit catch, un CC, Killer Instinct et c'est sécurisé. On a maintenant un pool du Baron Nashor, Adam qui prend ses jambes à son cou et qui essaye de venir. Attention, superbe. Regardez le positionnement ici de la Camille qui menace le dos de Xmati, Targamas et Syncroft. Est-ce que ce Baron Nashor, on veut vraiment le contest? Visiblement, on a... Oh, quelle superbe intervention de la part de Targamas. Il régénère aussi Adam. Adam le dieu, il est le début, il est la fin, il est l'oméga. Et tout le monde
qui flash in, peut-on vraiment aller chercher flash in aussi de Expect qui veut aller chercher Jack Troll ici, plus de flash sur Jack Troll, est-ce qu'on est condamné du côté de cette Léona? Peut-on réellement s'en sortir? Mati qui enchaîne les autres attaques, il y a un red buff, c'est terminé pour la Jack et pour la Camille. Normalement c'est terminé aussi, attention, Targamas qui prend beaucoup de coups de tourelle, Seacroft qui kite parfaitement, le shield de bouclier de l'immortel qui tue, qui se fait tout de même sécher par la Camille ici avec le fameux ulti de Shogat toutes les 5 secondes sur son Q-spell. Tout à fait legit, mais comment la Carmine Corp parvient-elle à remporter cette escarmouche? Targamas. Il va nous falloir de la slow motion exactement pour pouvoir célébrer la targue. Et c'est une Oriana qui s'est fait 100-0. Il m'énerve ce mec, il a trop de champions. D'où il a plein de pics. Il est doué. Supporte. Il est doué. Il est complètement doué derrière Adam, en plein milieu du fight, avec le Sterak, avec son Gordrinker. Au courant qu'il est en pleine période d'examen et que du coup il scrim pas à fond, etc. Targamas actuellement. Ah ouais, chill. Ouais, il est chill. Là, il est chill là. Parce que de base, je me dis, bon, Certus fait un super travail de zoning, c'est magnifique ce que tu es en train de faire. Tu mets l'Old Gragas sur un peu d'engage jusqu'au moment où ce barrel vient le trouver, vient ramener directement le mid laner de Mucide première et après tout part en cacahuète. Bah écoute, j'ai envie c'est beau. Hein. Oh, il est tellement beau. Et après, tu sens du côté de la K-Corp, une fois qu'il y a eu un kill, attends, direct, c'est parti. Regarde le Sterak. Il est monstrueux et ensuite t'as le Gordrinker et puis il provoque le repos de l'agneau. Aussi qui vient toucher la Kindred jusqu'au bout du bout. Et après il y a tout le monde qui flash in. Premier flash de Adam, deuxième flash de Mati. Absolument tout le monde y va. Et c'est un Baron Nashor pour la K-Corp. Absolument, il y a un Baron Powerplay qu'il va falloir sagement opérer. C'est le genre de moment où la bagarre ne vaut pas forcément le coup. Lorsqu'on peut arriver à sécuriser un grand coup de mignon. J'espère qu'ils vont parvenir à l'entendre. Et ce qu'il a pris, c'est absolument c'est indécent. Baron Nashor, troisième dragon. Et qui dit peut-être fight, c'est une bonne occasion peut-être pour la première. Superbe ultimate de la part de Jack Troll. Oh, le disengage de Targamas. Et la K-Corp qui sécurise le Drake. Qui zone magnifiquement bien. Attention la shockwave, attention la contre-attaque des missiles premières. Et j'ai l'impression que ça le fait. Ça le fait pour l'équipe de Polonais qui parviennent à prendre le dessus et à temporiser le Baron Powerplay. Oh, les dégâts, ça cut, mais attention à H-Tête qui vient directement mettre ses dégâts. La très bonne exhaust, on réenchaîne du côté de Mati, Gale Force in. La bulle est très bonne. Est-ce qu'on peut vraiment venir à bout de ce jungler? Je ne pense pas. Très belle défense de cette première et Jack Troll est au chase. Et Jack Troll qui va se calmer maintenant. On voit Agressivo qui prépare la transition de son équipe pour cette T2 bot side. Le dragon est sécurisé, on joue l'âme infernale dans 4 minutes. Et on a un Baron Nashor qui interviendra à peu près dans le même timing. En tout cas, côté possible pour Miss Première, dans le Baron Powerplay de la K-Corp, on sécurise une T2 bot. Tout à fait, et toujours, c'est Miss Première qui mène les débats. En termes de macro, de positionnement avant les fights, globalement, c'est eux qui ont la main. Mais il y a un clutch factor. Exactement, ils ont aussi une très bonne composition pour moi, plus ça avance dans le late game. Mais en termes de clutch, la K-Corp, c'est absolument impressionnant. Disengage là, exactement, cet ultimate, il est excellent du côté de Gragas, mais derrière, il y a une très bonne temporisation aussi des Mucide première. On temporise Adam qui a pourtant fait une très bonne stopwatch, et c'est la shockwave de Certus qui vient retourner le fight, et on est obligé d'abandonner le combat pour la Carmine. À peu de choses près. En tout cas, le match est plus serré que jamais, 11-12. 2000 gold d'écart à 30 minutes de jeu, ça ne représente quasiment rien. Par contre, bien sûr, toutes nos condoléances à Seken parce que ce Medjay il fait quand même tâche. C'est vrai. Il s'est chauffé. Il est un peu dégueu dans l'inventaire, mais bon, on peut pas vraiment le vendre ici, ce serait pas raisonnable. Totalement. Attention, ça aurait pu toucher. Camille n'est pas là, Camille n'a pas de flash, n'a pas de téléportation, et normalement, pour la Carmine Corp, ça veut dire qu'il faut absolument go in. Fin de Baron Nashor et donc fin du push. Il va donc falloir se repencher sur la gestion des sides. Car on a une wave qui pousse très loin bot side et Agressivo qui a préparé le top. Écoute, je suis tellement heureux quand il les ADC en LFL comme Woolite et Mati, puisque là on va avoir un combat en late game entre les deux qui ont tous les deux 3 items sur Xayah et sur Kai'Sa, de champions qui scale extrêmement bien, de champions qui peuvent totalement 1v9 des teamfights. Les deux ont 3 items, les deux ont énormément de dégâts. Celui qui fait le meilleur fight est censé le remporter. 700 gold de shutdown pour Woolite. Je peux vous dire qu'il est plutôt, visé par la Carmine. Maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre 2 petites minutes avant une bagarre garantie. Que ce soit pour le Baron, pour le Dragon. Oh le bon sweeper. Oh le bon sweeper. Quel bon réflexe de Syncroft. Quel bon réflexe. Alors qu'on a un flash aussi sur Targamas pour trouver une engage. On est un petit peu en retard ici à la défense. On n'a pas la Zoé, on n'a pas la Xayah. Cette tourelle qui va tomber en faveur de le wave. Et la bulle qui touche.
Une belle couverture et c'est la livraison spéciale de la part de Targamas. Quel Et ultimate la Corp qui se déchaîne, Jack Troll qui s'endort et qui flash La out, shockwave. Adam plus de points de vie et les Misfits qui parviennent à temporiser un échange Mon Dieu. monstrueux. Saken et Targamas, la bulle dans un premier temps qui vient toucher et derrière l'ultimate de Targamas, c'est excellent, le one shot est parfait sur Zlatan ici qui ne le voit pas venir. 1 minute 30 avant le dragon, on peut temporiser un petit peu la mort de Jack Troll, normalement il est foutu. Faut juste y aller doucement et limite on pourra un petit peu temporiser. On est d'accord. Attention, ah, j'ai rien dit, il y a Kaisa, Ça va peut-être turn, ouais. ça arrive, mais il y Ah, a la une téléportation. téléportation. Elle est bien trouvée cette TP parce que je pense qu'il y aurait eu un get back assez violent. La bulle. La bulle qui bloque la trajectoire, il s'est endormi. Il s'est endormi. Le petit baril. Il ne peut Oh. pas, il ne peut pas. Bon, Saken, les dégâts sur Woolite sont excellents et au final on s'en sort du côté de Jack Troll. Attention, 50 secondes Baron Nashor, 1 minute le dragon. Cette game est décidément pas finie et toujours ce fameux facteur clutch de la Carmine. Ah, est-ce qu'on peut dire que Targamas est un joueur français ou pas là? Il a toujours été français. Toujours été français, Toujours on est été d'accord. français. N'en déplaise à Shox. Cocorico. Cocorico totalement. Et Saken aussi, il est bien français. Attends. Tout le monde. Alors qu'en face, c'est les Polonais. Tout le monde la France. Là, vraiment, le niveau de clutch affiché dans cette game Mais est tout à fait colossal. Et ça ne vient pas que de la Carmine Corp, mais c'est vrai que Targamas, comme il envoie du très très lourd. Mais le niveau aussi de Missis Première est impressionnant. Ah oui, ils C'est- tiennent le coup, hein. C'est des games. On va voir le LEC cette semaine, mais je pense que c'est plus ou moins du même niveau. Alors qu'on va revoir la superbe bulle. Petite bulle, et la Bien Targamas, touché. il sait. Il sait. Il Et- sait que c'est maintenant. Et petite erreur côté Missis Première, peut-être Jack Troll qui ne doit jamais laisser s'avancer ce Gragas. Oui. Il doit directement engage, coûte que coûte, pour sauver son jungler. 15 secondes avant le dragon, la position elle est parfaite du côté de la Carmine Corp. Par contre, Ça on va rejoint trade. Baron Nashor de l'autre côté. Oh, Moonlight. Exactement. Ça va trade. Le baron pour le dragon, l'arc bouclier de l'immortel. Attention à Syncroft, il faut conserver sa vie. Et là, les Misfits sont encouragés. Ils savent qu'ils peuvent peut-être prendre ce fight-là. Ils se réavisent finalement. Le carapateur sécurisé pour la K-Corp. Adam. Regardez Adam. Adam qui déchaîne ses ailes et qui se fait exploser en 1 seconde 5. X-Matic qui est complètement excentré. La Shockwave qui va aller tondre la pelouse. Mais c'est déjà fait. Le break est déjà fait. Les Misfits premières qui trouvent l'espace et qui s'engouffrent et sécurisent totalement un Targa. double objectif. Targamas devrait s'en sortir ici. Alors qu'est-ce qu'on fait côté Missis Première? Faut se mettre d'accord. Il y a un dragon, il y a un Dragon Baron Nashor, d'abord, il y a dragon un Pulse d'abord. sur la mid lane. Qu'est-ce que l'on fait? Parce que dans 30 secondes, il y a une téléportation sur Adam. Dragon. Connaissant la Carmine, ils vont le défendre le Baron Nashor. C'est le dragon qui a l'air d'être le call. Est-ce qu'on pourrait pas aller duo ce Baron Nashor pendant ce temps-là? Je suis Envoyer bien 3 d'accord. personnes. Il y a mieux à faire actuellement. Ça va pas assez vite dans la décision côté Misfits. Et je pense qu'ils ne s'attendaient pas à voir un teamfight qui se déroule aussi bien de leur côté. Mais voilà, le double objectif pardon, comme annoncé C'est bon, c'est bien suite fait. à cette victoire en escarmouche. Et là, les Misfits, c'est presque le plus gros break affiché dans cette game. Mais rien n'est fait. Mais encore une fois, rien n'est fait. On est suffisamment late dans cette partie pour que tout puisse se retourner avec un bon teamfight. Ils Mais ont- un teamfight qui sera difficile pour la K-Corp. Tu vois, il sera très difficile. Encore une fois, en termes de champion, techniquement, c'est gros avantage à Misfits Première à partir de maintenant. Et on n'utilise peut-être pas assez le split push de Agressivo qui est niveau 17. Personne, absolument personne peut le face. Je pense même qu'il est capable de 1 contre 2, Mhm. de prendre un kill, voire même de s'en aller après. Alors, on Alors qu'on revoit revoit Adam qui s'est senti pousser des ailes et qui s'est fait calmer instantanément. littéralement pousser des ailes, effectivement. Il les déploie ici même. Et boum. Et il se fait pulvère. Mais de l'autre côté, bon, Syncroft qui commence le fight quasiment en slip. Hein. Et ça vient de Woolite au début qui trouve le Mhm. premier catch, qui arrive à faire proc l'arc bouclier immortel de la mort qui tue. Et derrière, il n'y a plus grand chose pour Syncroft qui n'avait même plus d'ultimate sur son Graves. Ouais, il faut de bien meilleures conditions. Et là, il y a quelques ultimates qui ont été utilisés Syncroft assez rapidement. Et Woolite qui prend vraiment la confiance dans cette game. La composition des Misfits premières qui devient une Kaisa centrique. Maintenant que Certus peut assumer un rôle eh bien, d'enchanteur, tout bêtement, Tout à fait. on met un shield, une dissonance. Et vas-y Woolite, lâche-nous un 1v9. Il va falloir être bon hein, pour la Carmine, il va falloir être très très bon. Parce que maintenant, Saken, c'est un grand défi pour lui. Il y a des vagues de super mignons qui vont intercepter tous ses projectiles. Bref, la situation très dangereuse. Puis comment on gère cette Camille? On le voit, ils sont obligés d'être deux en permanence. Hein. La Carmine Corp ici, Adam doit le savoir, c'est un contre 1 est maintenant totalement impossible. Et on pousse du côté de Miss Première, on pousse pour cet inhibiteur mid lane. On cherche le clutch. Gardez les yeux ouverts, mesdames et messieurs. On ne sait jamais quand ça peut partir. Il suffit d'une bulle, il suffit d'un catch aussi sur Mati qui n'a pas de flash actuellement. On va récupérer les summoners pour Woolite. On peut louper cette bulle pour Saken. Une seule catapulte. On n'arrive pas à rentrer véritablement dans la base hein, des joueurs de la Carmine.
On est bien sûr dans le vestibule, on est sur les escaliers, mais on ne monte pas sur le sol béni de la K-Corp. Oh les dégâts! Attention, attends, qui est coincé dans le team, mais qui est coincé avec qui finalement? Et regardez, superbe ultimate de la part de Jack Troll, l'arrivée de Woolite, superbe triple route avec le retour de Plume, mais le mal est fait, les Misfits qui rentrent dans le temple sacré de la K-Corp et pour y sécuriser non pas un, mais 2 inhibiteurs. 2 inhibiteurs en effet, il y a encore une Shockwave, on peut aller chercher plus du côté de Misfits. Première, quelle bulle, est-ce qu'on peut le one-shot? Pas du tout malheureusement pour la Karmine Corp. Elle faisait du bien cette bulle parce qu'il n'y a pas de QSS, il n'y a pas de cleanse, il n'y a rien du tout, la chaîne des enfers. On a pas les dégâts. Attention, Adam en plein milieu. Et le God Drinker qui ne change rien. Et maintenant, sans top laner, forcément les missiles premières qui sentent le Nexus vulnérable. Il y a des catapultes. Et je pense qu'ils vont le faire. Seiken, bien sûr, qui s'oppose. Mati qui donne le maximum, mais qui se fait rattraper par une superbe Shockwave de Certus. Et ils l'ont fait, les missiles premières. Ils ont réussi à vaincre la Karmine Corp. Et pourtant, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Mais quel game de Misfits première. Ils ont été méthodiques sur les objectifs, sur comment ils ont joué leur composition. Certes, il y a eu du clutch en face, mais globalement, Misfits première en termes de laning phase, de macro, etc. C'était super méga solide. Il faudra leur demander en interview un petit peu ce que ça représentait comme pression, parce que c'est vrai qu'en termes de League of Legends joué avec le cerveau, j'ai quand même le sentiment que les Misfits ont l'avantage. Ils gèrent mieux un petit peu leurs échanges, mais il y a des fulgurances chez la Karmine Corp. Mais des bulles, des moments Targamas aussi. C'est des moments où les joueurs passent de rang X à 22 000 étages plus haut. Et après, c'était dur de rentrer. Par contre, au bout d'un moment, on sentait que la frontline de la Karmine n'était plus suffisante. Ce Gragas, ce Atrox se faisait juste totalement one-shot par les dégâts monstrueux qu'il y avait en face. Écoute, Misfits première a bien drafté, ils ont bien joué aussi, mais la Karmine Corp les a fait douter. Ouais, elle a complètement fait douter et pas forcément dans la situation la plus avantageuse, mais le résultat reste le même. Karmine Corp 1-1, Solari pareil. Le scénario est idéal pour la soirée de demain soir avec le clash donc justement entre ces deux équipes favorites de la communauté. Misfits, quant à eux, ils vont faire la course en tête et j'ai envie de dire c'est largement mérité. Égalité avec BDS pour l'instant. Et c'est les deux équipes qui ont le plus impressionné. Même si Misfits n'a pas stomp aussi fort que sur la première journée, résister à ce comeback de la Karmine Corp, c'était impressionnant. Mais écoutez, on va laisser notre superbe desk débriefer tout ça, nous essayer de nous extraire un petit peu toute la tension qu'il y avait dans ce match. Chips était drôle de dame, c'est à vous. Merci messieurs. Eh bien, quelle rencontre. J'avoue, c'était explosif. J'étais en train de noter mes timers pour toutes les actions. Et en fait, vraiment, je crois que j'ai fait une feuille entière, tellement il y en avait. C'était la bagarre en permanence, Gardoum. Ouais, ça me rappelle une ligue que je connais pas mal, tu vois, que je vois souvent en ce moment, mais c'est ça, et c'est là où tu vois les limites mécaniques des joueurs qui sont vachement intéressantes, parce que on va dire qu'apprendre de la macro à des joueurs, c'est pratique, mais le fait d'avoir des joueurs qui soient tous aussi au taquet pour jouer avec les limites, avec le maximum de leurs champions, c'est ultra beau à voir du début à la fin, et même pour la Karmine Corp, ils ont vraiment pas démérité, ça reste un match exceptionnel. Clairement, un niveau de jeu proposé des deux côtés qui était très élevé. Des éclairs de génie qui nous ont fait vibrer à certains moments et qui ont fait durer la game, qui finalement a été un petit peu comeback des deux côtés. C'était quand même assez dominant du côté de Misfits, mais on y a cru jusqu'au bout pour la K-Corp. C'était très serré comme affrontement et vraiment une belle game. Elle était très différente des autres games où en général c'est assez linéaire, on snowball, on gagne l'early, on gagne. Là, c'était vraiment un réel combat sur la faille qu'on a eu. Ouais, là-dessus, je te rejoins complètement. Alors, tu l'as dit, il y a eu plusieurs, en tout cas, on s'est rapproché vraiment d'un énorme comeback pour la Karmine Corp. Et même, il y a un moment où on s'est dit, bon, ils vont peut-être virer en tête. En fait, cette oreillette, c'est terrible. On s'est dit qu'ils allaient virer en tête, peut-être à un moment, mais il y a toujours eu de la solidité en teamfight, même quand ça a enfoncé avec tout le skill de joueurs comme Targamas. Seiken a été absolument énorme aussi avec sa Zoé, le nombre d'actions qu'il a remporté pour la Karmine Corp en early game. Alors bien sûr, bon, on va repasser. Alors, il y a eu énormément d'actions dans ce match, il y en a eu dans tous les sens entre les deux équipes. Bon là, c'est la première balle qui est tirée, c'est Adam qui va chercher ce solo kill avec un Agressivo qui se loupe un peu. Ouais, Agressivo, on en a parlé en off, il aurait peut-être pu ult un peu plus vers sa tour. Après, ceci dit, il a été mis à mal très tôt dans la partie, genre il s'est pris pas mal de ganks, histoire qu'on dise à la Camille, tu prendras pas l'avantage face à ce Atrox, donc mentalement, je pense que ça aide pas. Effectivement, le play aurait peut-être pu être un petit peu mieux, il a peut-être pas assez respecté.
Maintenant, c'est pas simple avec la pression qu'il a prise. Oui, enfin ça clairement, on lui en veut pas non plus Agressivo, sachant qu'il est super bien revenu dans la game. Et finalement, après la phase de lane, on l'a retrouvé même devant en CS, devant Adam. On le savait, c'était un duel hyper skillé sur la top lane avec deux des meilleurs joueurs en termes de talent individuel du poste et de la ligue. Clairement, un solo kill quand même à noter. Agressivo, c'est pas n'importe qui sur la top lane. Et en effet, je trouve que c'est vraiment la solidité de l'équipe de Misfits qui a permis à Agressivo de faire un petit peu ce qu'il voulait et de revenir dans la game. Et là, on revoit un fight décisif parce que c'est celui où Second va voler le Drake. Ça a donné des espoirs d'âme du dragon pour la K-Corp pour éviter de se faire outskate dans la game. Très important ce fight. Là, on voit encore toujours des bons ultis de Targamas qui ramènent tout le temps cette Orianna. Il a vraiment empêché la Orianna de jouer. Mais là, malheureusement, la Camille qui frappe fort en fight. Du côté de Misfits, en fait, on a une compo tellement solide d'un point de vue teamfight, même d'un point de vue défensif. C'est très dur de pénétrer dans cette ulti Kindred. Il y a toujours quelque chose. Vraiment, d'un point de vue teamfight, la compo Misfits, c'était vraiment très très solide. On l'a vu dans les fights. Il y a eu des petits éclairs de génie avec les barils de Targamas, quelques bulles qui ont touché. Il y a eu plusieurs ultis de Targamas très très clutch, Ouais. au moins 3-4 dans la game où Yes. on s'est dit oh là, attendez, peut-être Celui en au fait, Nash, il sauve la game. Hein. celui au Nash est vraiment superbe. Et on revoit nouveau teamfight. Bon, il y en a vraiment eu dans tous les sens dans ce match. C'est là où il y a la shockwave, je crois, après. Il y a une Status. Est-ce que c'est c'est le pas moment où il y a la celui-ci. très belle shockwave? Ouais, non, je pense que Bulle. c'était celui. Ouais, non, qui c'est était celui en où train de Targamas il s'en tire incroyablement là sur le côté. Mais ça n'a pas arrêté de se fight. Et ce qui est assez marrant, Ah, c'est que... quand il chase sous la tour et que la Zoé vient terminer? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le pré-shot du dash de Kindred qui est vraiment. La trajectoire a été calculée depuis longtemps du côté de Second. Ouais, c'était vraiment joli. Hein. Bah, ça, c'est le moment en fait où il était vraiment parfait du début à la fin de la game, où il prend le Medjay, il est à 9 stacks directement, et où après le Medjay, il continue à se stack, il finit par se déstack, genre petit moment de déception. Ouais, je pense que c'était son pic de la game là, Second. Je crois qu'il a 4-0 4-0 après ce kill, Ouais. ce qui le rend vraiment big. Mais après Zoé, c'est toujours pareil. Quand il y a une bonne frontline en face et qu'il y a des carries qui sont loin, ça peut être difficile parfois de tirer son épingle du jeu. Et là, Targamas qui répond. Super ulti et à un moment où on se dit que la K-Corp revient extrêmement fort. Adam qui déclenche directement les hostilités dans la foulée, qui sustain à fond le Gore Drinker et là les Misfits premières en déroute sur cette action. C'est vrai, on y croyait pas. On pensait que les Misfits allaient prendre le Nashor comme ça. Et là, inspiration de Targamas, très belle ulti. Là, ça va continuer sur le chase. Syncroft qui va manquer un petit peu de réussite avec ce Q-spell de Camille qui va passer. On n'a pas hésité à y aller du côté de K-Corp. On fight longtemps, hein, comme le chase de Atrox tout à l'heure. On récupère le Nash là-dessus. On croyait vraiment à un comeback net avec l'âme du dragon qui commençait à arriver, avec le Drake qui avait été volé. Malheureusement, au niveau des teamfights, c'était très solide du côté de Misfits. Où Light a quand même été impeccable. Je crois qu'il n'est pas mort de la partie. Face à ce qu'a fait la K-Corp, ça paraissait un peu surnaturel, mais non, il a été clean toute la game. Je voulais aussi souligner le duel des midlaners. Les deux ont fait énormément, je trouve, pour leur équipe au début. Bon, Certus s'est un peu fait malmener par les barils de Targamas dans la game, mais overall, dans la game, il a fait une performance assez impressionnante, je trouve. C'est vraiment le scaling après qui a parlé dans cette game. Et le problème que la K-Corp n'a pas réussi à finir assez tôt parce que on a très bien répondu du côté des Misfits. Mais à la fin de la game, tu as une Camille qui gagne le split push finalement face à un Atrox. Orianna plus Kai'Sa qui sont deux monstres vraiment et qui ont du mal à mourir parce qu'il y a cette Kindred derrière. Donc malgré le service Mac Drive de Targamas qui essaye à chaque fois de ramener des carries pour ses mates, ça suffit plus. Il y a vraiment ce côté scaling. Et c'est là où les Misfits ont été forts, c'est qu'ils ont réussi à tenir la pression de cette game parce que la pression, mais du côté de la Karmine Corp, ils se sont jamais arrêtés de la mettre. Et c'était dur à tenir. C'est vrai que tu as vraiment l'impression qu'à tout moment, il n'y avait aucune règle. Ils s'affranchissaient de toutes les règles. La K-Corp, c'était dès qu'on avait une ouverture. Et le truc qui est vraiment sympa avec cette équipe, c'est qu'effectivement, comme ils ont plusieurs joueurs très doués, à tout moment, il y a un skill shot qui peut partir et changer complètement le cours du match, potentiellement. Ils n'ont pas réussi finalement à renverser la K-Corp, mais quelle bagarre de folie, messieurs. Et du coup, alors attendez, remets-moi les stats, s'il te plaît, Carnage. Juste pour... la Kai'Sa, quand même, 30 000 de dégâts. Hein, 30 000 de dégâts, ouais, ça va être notre MVP. Hein. Ça va être notre MVP ou Light. Je pense que dans le collectif des Misfits premières, il a toujours été au rendez-vous à n'importe quel moment. Pas d'erreur de sa part. Hyper solide de bout en bout. Ouais. Et vas-y, Gardoum.
J'allais dire, et puis il a fait son taf de Kai'Sa en mode avec le côté un petit peu assassinat en début de partie, où tu as un timing qui est super intéressant quand tu as le premier item mythique, où le pic est vachement fort parce que c'est un carry AD, donc avec la range qui peut se repositionner avec son espèce de boost de MS, il y a son ulti en plus qui a un shield, et du coup tu as vraiment un timing où tu n'es pas un carry AD qui va rester en backlane avec Kai'Sa, mais tu as vraiment ce côté où tu peux snipe une cible s'il y a un teammate qui commence à la CC et qui l'a très très bien géré, puis à la fin c'est Kai'Sa supporté par une Orianna forcément. C'est vrai, j'ai aussi beaucoup de petits moves en tête. Woolite, c'est toujours très précis. Il y a souvent des bulles très menaçantes de Second, mais il les esquive toujours in extremis, n'est pas mort de la game. Il n'hésite pas à exploiter l'agressivité avec la Gale Force et l'ulti. C'était vraiment une Kai'Sa trop limite. 34% quand même des dégâts de Sur son les équipe. plans de jeu, Et clairement. enfin, il y avait une Orianna, il y avait une Kindred, il y avait une Camille. Donc en fait, des champions qui font quand même beaucoup de dégâts en général. Énorme perf de sa part. Et il faut quand même se débrouiller. Il n'a pas une Lulu ou quoi que ce soit derrière. Il était quand même parfois atteignable, mais non, il a pas tremblé. Des fights très clean de A à Z et ça a clairement fait la différence pour Misfits. Et Jacques Troll, on n'oubliera pas quand même le travail de support en douce, mais il a fait une très très bonne game, je trouve, sur sa Leona. Et on va avoir l'interview, messieurs. C'est Xani, normalement, le coach de l'équipe. Hello Xani, how are you? I heard this is your birthday today, so happy birthday. Happy birthday. Hello, guys. Thank you very much. Yes, it's my birthday. Glad to get the win on the birthday, and yeah, basically all I could ask for my players. So I want to have your thought on the match. I mean, it was a really bloody match between the two teams. So how were you in front of your screen? Looking at your team, was it stressful? It was very stressful to watch this game. Yes, I was watching them live just behind them, and honestly, it was very hard. I was not sure if we're gonna win or not, and yeah, I don't know. I think I lost 10 years of my life during this game. 10 years. So, talk me through the draft. You were for something really relevant on every part of the game. I mean, you had good scaling, good laning, a good team fight, a defensive option, offensive option. It was a very well rounded up draft. So, can you tell me more about it? I mean, we prepared well, I think, for the draft. I think the situation that happened with the bounce and the first pick, we planned it and we were ready to do it. I think still we had everything, but some choices could have been different, maybe even better in some cases. But sometimes comfort is also important and stuff like that. But yeah, like you said, overall, I think we had a solid comp in all parts of the game we could play. But also at the same time, I think in no part of the game we could dominate, if that makes sense. So I don't think in any sense it was a perfect draft, but I think it was a good solid draft. And what was your plan when you came against the K-Corp? Because they are very well known for their top laner. Adam is an aggressive laner. He goes all the time for the big outplay. So did you have any plan for him in particular? Or, I mean, how did you plan this match? I mean, yes, like you can see by the bans, we banned Olaf and Darius, who are two of his most played champs, let's say, throughout the history. So yes, we definitely we wanted to make sure in draft that we put him as a rookie in as hard position as possible. I mean, still we can see, I think he still played a good match overall, so I think he did well, but also to put us in a situation that we are aware of. We play in scrims against Aatrox and champs like this, but not against Olaf Top or Darius. So we wanted to make sure that we avoid situations that we are not comfortable in as well, So you had a scaling draft because Orianna, Kai'Sa, we know that it works well in late game. Same for Camille, but for the early game, they mostly focused top lane on Aggressivo. And did you plan it? So did Aggressivo knew that he would be camped early game, or did you have to adapt in this game especially? I mean, I think from the start of the game, we were aware that enemies could play towards top. But I mean, I think it was mostly the adaptation in the game, depending on the map movement, mid-prio and stuff like that, how much we have to give up and stuff like that. So yeah, it was adaptation in the game, I would say. And in your opinion, who was the man of the match? Because we had a hard time to pick up between Jack Troll, Certus doing an insane early game Orianna job, and Hulite being perfect whole game. But since you have the whole communication and stuff,
Maybe on your side it was Jack Troll, or I don't know, maybe something else. Yeah, I mean, I think for you guys it must have been really hard. I think from my side, I would say Jack Troll, but Vulite was very close. I think he played very well. I mean, to not die in this game is impressive as well. But honestly, good job to all of my guys for just sticking through and playing the best that they can. Yeah. I'm really proud of all of them. So yeah. Everyone did well, even the Kami that was behind did an insane job whole game. Zlatan did well in his matchup. Everyone played well. To be honest, it was a very hard match, and congratulations. Yeah, really great game to watch from a viewer perspective. More personal question now, because you are in Vitality for a few years and now you are in Misfits Gaming. How did you do the transition? How is it to change a structure like this? I mean, I was in Vitality for 2 years. Before that, I was in France for 1 year as well. I mean, the thing is, I think in our job is pretty natural to, at a point, have to transition from one organization to another. So I don't think it was a big problem for me. Just look at it like normally a new team, a new organization. We start from the beginning, and it's all cool. You know, there was no problems. And I would like to say, just I really like the fact that we have the Polish players. Because I mean, for me as a Croatian guy, it's much closer the Polish mentality, a Slavic mentality, and I really enjoy working with these guys. So for now, everything is super cool, and I really enjoy it over here. Well, thank you, Xani. Thank you for the interview, and congrats once again for the win. You are the top of LFL with BDS right now. So I mean, I can't wait to see the clash between your two teams. See you tomorrow, because you have one more match this week. And congrats once again. Thank you. See you tomorrow, guys. Thanks again. Bye. Alors, bon, petit résumé, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Encore une fois, on lui a posé la question de savoir comment il avait vécu la game. Est-ce que c'était... Parce que, bon, d'un point de vue viewer, c'était tout le temps la bagarre, et il y avait tout le temps des moments où on se disait, oh mince, ça peut tourner d'un côté comme de l'autre. Et lui a répondu, bah effectivement, de mon côté aussi, c'était assez stressant finalement. Il était pas bien dans la game. Ouais. Ça se comprend. Ouais, ça peut se comprendre, effectivement. Un des points intéressants qu'il a évoqué, c'est aussi le fait que ces joueurs ont su quand est-ce qu'il fallait concéder des objectifs, justement, parce qu'en face, il y avait une draft qui était assez agressive et il connaît un peu le playstyle de la K-Corp. Et vraiment, ce côté, voilà, ils ont su concéder les objectifs, et je pense que c'est vachement important. Et c'est peut-être l'expérience vraiment de cette équipe Misfits et du coaching staff derrière qui permet d'éviter de se faire trop vite snowball par une telle draft et d'aller jusqu'au scaling de l'Oriana et de la Kai'Sa. D'ailleurs, en joueur du match, de son côté, lui, sachant qu'il a les coms, etc., il a désigné Jack Troll qui c'est vrai, déjà l'année dernière, quand il avait transitionné en LEC chez Origen, il avait dit à quel point il avait été souligné à quel point il avait pu apporter en termes de shot call et de decision making à l'équipe. Donc j'ai l'impression que c'est le véritable leader in-game. Ouais, j'ai en tête, il me semble, une petite histoire de Jack Troll qui est vraiment un gros hard worker, et ça m'étonnerait pas qu'il essaye de faire absolument tout ce qu'il a en son pouvoir pour sa team. Et même mécaniquement, c'était très solide. Il apporte aussi l'expérience du LEC. À mon avis, il doit bien structurer ce collectif et apporter vraiment beaucoup à la team. Ça m'étonne pas que le coach ait choisi le joueur pour le coup. Ouais, d'ailleurs, Xani, tu le disais, Gardoum qui a été pendant un petit moment chez Vitality, qui était en France encore avant. On a des gros liens avec Xani. Il a fait Genside, il me semble. Ouais, c'était Genside, ça, où à un moment il avait remplacé Boody sur des European Masters, tout ça, puis Vitality. Mais il a beaucoup traîné avec Shanky, évidemment, il nous a suivis. Mais pour lui, ça va, ça se passe bien. Parce qu'il connaît déjà la structure française, les organisations. Et les joueurs polonais, c'est une ambiance un peu particulière de ce qu'il disait, mais c'est des gars qui ont l'air super, vraiment. Mais c'est vrai, ouais, pour rejoindre un peu ce que tu dis, ce qu'on disait avant, la team, le total de cette team, c'est vraiment, avec ce que Certus a réussi à montrer dans les games, avec ce qu'on connaît des autres joueurs et du niveau de la Pologne, aux EU Masters, etc. Même certains de ces joueurs ont joué dans les plus grandes équipes. Cette équipe, franchement, là, de Misfits, fait vraiment très peur pour la suite de la compétition. Je pense que c'est peut-être la plus redoutée par les autres teams. Et bon, comme je disais, j'ai hâte de voir le clash contre BDS, qui a montré également énormément de belles choses. Messieurs, on va passer au match suivant. Il s'agit de Gamers Origin contre LDLC OL, deux de nos équipes les plus titrées de France. Donc on va voir comment ça va se passer, mais il va y avoir un sacré duel entre les deux équipes. On se retrouve d'ici quelques minutes sur OTP LOL pour la suite de cette LFL Spring 2021. À tout de suite.